Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse et de la paix, Priez pour nous. notre Père Saint-Jean, Priez pour nous. il faudra excuser le Père Charbel qui ne pourra pas être là pour le deuxième cours de théologie cet après-midi. Donc nous terminerons avec le premier cours. Alors, je reviens un tout petit peu sur ce que nous avions fait la dernière fois, parce que ça fait 2 mois maintenant, ça fait loin. Et la dernière fois, donc, nous avions regardé, commencé la philosophie politique d'Aristote. Hein. Et pour Aristote, il est clair que la communauté est constituée d'abord par la famille, qui est le noyau et la communauté la plus petite, mais en même temps la plus nécessaire, hein, parce qu'il y a un fondement naturel sur cette communauté familiale. Donc il y a quelque chose qui se fait nécessairement. Et puis à partir de là, comme la famille ne peut pas subvenir à tous ses besoins, eh bien elle s'allie avec d'autres familles et forme ce qu'on appelle une tribu dans le vocabulaire d'Aristote, une tribu qui est gouvernée par quelqu'un qui a les compétences pour organiser le bien commun en vue du bien personnel. Donc c'est pas n'importe qui est choisi, qui est élu. Pour ça, vous voyez, au point de vue chrétien, dans l'Ancien Testament, on parle d'un roi de Samarie, d'un roi de telle ville. Hein, voilà, ce sont des gens qui gouvernent un ensemble de personnes qui est assez modeste. Hein, c'est pas toute une nation. C'est pas voilà. Et les tribus, pour Aristote, ne suffisent pas. Parce que la communauté humaine parfaite est celle qui est pleinement autonome. C'est-à-dire celle qui est suffisamment nombreuse pour pouvoir parvenir, pour pouvoir pourvoir à ses propres besoins pour tout le monde. Et ça, c'est ce qu'il appelle la polis en grec, hein, c'est-à-dire la cité, qui est gouvernée par une seule personne. Donc, et qui pourvoit au bien de tout le monde, au bien commun, hein, de la police, en vue, encore une fois, du bien personnel. Donc la police, la cité, c'est vraiment la cité autonome et qui pourvoit à tous les besoins de toutes les tribus en vue du bien personnel. Voilà. Ça, c'est l'organisation aristotélicienne qui, on le voit, est tout entière commandée par la finalité. Hein, c'est le bien des personnes qui compte. Et tout est organisé au niveau communautaire en vue de ce bien personnel. Et le bien personnel, c'est quoi ? Eh bien, le bien personnel, c'est l'amour. Hein, c'est ça qui donne un sens à la vie et qui est capable de mobiliser toute la vie d'une personne. Hein. Donc, tout est organisé de cette façon-là pour Aristote. Alors, je vous ai dit qu'on essaierait ensemble de retrouver ce que dit Aristote d'une autre manière, parce que Aristote dit que c'est la famille, mais il ne donne pas beaucoup d'indications à cette affirmation-là. Hein, pourquoi est-ce que c'est la famille ? Alors, je vais reprendre la question d'une autre manière, et puis à la fin, on regardera la communauté humaine encore d'une autre façon. Hein. C'est-à-dire, on va d'abord essayer de comprendre qu'est-ce que ça signifie qu'une communauté humaine. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté humaine ? Il semble que la vie commune est inévitable, hein, sauf pour quelques personnes qui seraient ermites au plan chrétien, par exemple, hein, et qui vivent seules, mais il semble que la vie commune est inévitable.
Et cette vie commune, elle est pleine de joie, de satisfaction, mais aussi pleine de tensions, de blessures, parfois d'incompréhension. Hein. C'est quelque chose d'assez paradoxal, hein, parce que c'est pas facile la vie commune. Et pourtant, c'est un passage obligé. Hein, on constate ça partout. Nous appartenons tous à une vie commune, d'une manière ou d'une autre. Hein. Alors, comme on est contraint de vivre cette vie commune, est-ce que c'est le fruit du hasard? Est-ce que c'est le fruit d'une obligation? Est-ce que c'est le fruit des circonstances? Et puis, quel avantage en avons-nous? Hein, c'est quelque chose, il faut tous y passer. Est-ce que c'est quelque chose qui nous fait grandir, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui nous avilit? Parce que dans une communauté, il y a des dépendances. Hein. Vous voyez, et pour grandir, la croissance de la personne humaine, c'est quand même l'autonomie. Hein. Une personne humaine grandit dans la mesure où elle est capable d'avoir cette... Vous voyez, on retrouve cette autonomie au niveau communautaire, mais aussi au niveau personnel. Hein. Et c'est pas une autonomie qui est... c'est une autonomie dans le sens de la fin. Hein. C'est une capacité de rejoindre sa fin et de découvrir sa fin pour l'atteindre. C'est ça qui nous fait grandir. Hein. S'il n'y a pas cette autonomie, on sera toujours en dépendance de quelqu'un. Et on ne pourra pas découvrir sa fin personnelle. C'est si on est en dépendance de quelqu'un, la fin personnelle, elle est quoi? Est-ce que l'autre, duquel je suis dépendant, il peut découvrir la fin pour moi? Ben, ça dépend. Si, par exemple, dans une famille, hein, si c'est un enfant, ben, c'est sûr qu'il n'est pas capable de découvrir par lui-même. Et c'est les parents, un autre, qui va lui faire l'éduquer justement pour qu'il arrive à découvrir peu à peu sa fin. En lui faisant faire des actes bons, qui l'orientent déjà vers le bien. On sait que la fin, c'est le bien. Un bien qui n'est pas en vue d'un autre bien, comme on avait vu avec Aristote, vous vous rappelez, hein, un bien moyen. Hein, c'est un bien qui est complètement fin. Donc si on apprend à l'enfant à aimer le bien, mais il est déjà orienté vers sa fin, sans le savoir. Mais il prend cette habitude d'aimer le bien. Et petit à petit, eh bien, il s'exerce dans la recherche du bien. Et pareil pour la vérité. Alors voilà, qu'est-ce qui pousse les gens, hein, puisque ça semble inévitable d'appartenir à une communauté, qu'est-ce qui pousse à vivre ensemble? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est l'amitié? Est-ce que c'est les circonstances de la vie? Est-ce que c'est des opportunités? Ou est-ce que c'est tout ça ensemble? Alors, l'expérience montre que cette vie commune, comme je le disais tout à l'heure, elle est pleine de hauts et de bas. Hein. Non seulement à cause des inévitables frictions ou incompréhensions ou blessures les uns à l'égard des autres, mais aussi à cause de chaque personne. Hein, nous connaissons tous des hauts, des bas, des jours où on est de bonne humeur, d'autres où on est de mauvaise humeur, et puis quand c'est comme ça, ben, tout le monde en profite. Hein, quand on est dans une communauté. Donc, c'est quand même paradoxal, hein, parce qu'on voit quelque chose qui est nécessaire, mais en même temps, c'est pas si facile que ça. Et pourtant, si c'est nécessaire, c'est l'inclination de la nature. Et la nature, elle est finalisée. Hein, puisqu'au plan chrétien, on sait qu'elle vient de Dieu. Donc, Dieu ne crée pas des choses vaines, mais des choses qui ont une fin. Donc, si c'est inévitable, parce que c'est naturel, c'est finalisé. Mais on voit bien que, quand même, c'est difficile. Hein. Il y a des grandes joies, mais la plupart du temps, c'est quand même pas commode. Alors, c'est un mystère, hein, cette vie commune. J'essaye de vous présenter la difficulté qui est de comprendre le pourquoi de la vie commune. Oui. Alors, en plus, on voit que la personne humaine, elle a une tension
vers une fin qui est personnelle et qui est incommunicable. C'est pas communicable. Et dans la vie commune, eh bien, on partage. Mais si c'est personnel et incommunicable, on ne peut pas partager. Hein? Donc la vie commune, c'est un partage, mais jusqu'où peut aller le partage? Jusqu'où peut-on partager dans la vie commune? Même dans un couple, jusqu'où on peut partager? Est-ce qu'on peut tout partager ou pas? Il y a des limites à la vie commune, et il semble que la vie personnelle, elle dépasse la vie commune, parce qu'on ne peut pas tout partager. Alors, la première chose, c'est que il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une communauté humaine? Qu'est-ce que c'est? Et pour mieux préciser ce que c'est qu'une communauté humaine, essayons de la différencier de ce qu'il n'est pas. Par exemple, la réalité la plus proche de la communauté humaine, mais qui n'est pas une communauté humaine, c'est un groupe de personnes. Un groupe de personnes n'est pas forcément une communauté humaine, on comprend que ça soit un groupe de personnes, mais un groupe de personnes ne forme pas forcément une communauté humaine. Un groupe de personnes, ça peut être beaucoup de choses différentes, hein. Un ensemble d'individus qui sont assemblés sans avoir nécessairement quelque chose qui les unit ou qui touche leur motivation de vie. Par exemple, vous prenez dans le monde de la santé, on fait des échantillons, ce qu'on appelle des échantillons, pour faire des statistiques. On prend un ensemble de personnes, on les traite selon un remède, et puis on voit quels sont les résultats, et puis on note. Est-ce que ça forme une communauté humaine, ce groupe de personnes qu'on prend au hasard pour faire des échantillons? On semble que non, hein. Et pourtant, ils sont unis par quelque chose, mais quelque chose qui leur est extérieur. Hein, c'est pas quelque chose qui touche leur vie, bien sûr, hein, mais qui touche pas les relations qu'elles ont entre elles. Ce sont des individus qui sont unis par un but commun, mais on ne peut pas dire qu'il y ait une communauté humaine parce qu'il manque quelque chose qui les unit personnellement. Hein? Ce point commun ne les unit pas entre eux. On peut avoir aussi, par exemple, un groupe humain qui ont la même motivation, mais que cette motivation n'est pas partagée. Par exemple, des personnes qui vont faire leurs courses dans un supermarché, ils ont la même motivation, c'est-à-dire acheter, mais cette motivation ne les unit pas. Les unit matériellement. Il n'y a pas de partage entre eux. Vous voyez, un élément, voilà, qui fait la communauté humaine, certainement, c'est le partage que les personnes ont entre elles. On sent bien qu'il faut une motivation commune qui les unit, mais quelque chose de plus pour que le groupe soit unifié beaucoup plus que de l'extérieur. Une motivation, ça unit les personnes matériellement. Il faut que ça soit une motivation qui implique un engagement des personnes les unes à l'égard des autres. Là, on peut parler d'une communauté humaine. C'est-à-dire, vous voyez, deux personnes qui sont ensemble, comme un couple par exemple, peuvent former une communauté ou non. Quelle est la différence entre deux personnes qui forment une communauté et deux personnes qui n'en forment pas? La différence, c'est que deux personnes qui forment une communauté, elles ont un échange. Elles communiquent entre elles. C'est un partage qui implique un investissement de la personne l'une à l'égard de l'autre. Deux personnes qui sont physiquement l'une à côté de l'autre, sans qu'il y ait un partage,
ce sont deux individus qui ne forment pas une communauté. Donc, il y a, dans une communauté humaine, entre les personnes qui la forment, des relations, mais pas n'importe quelle relation. Et c'est pour ça qu'il faut regarder, pour aller plus avant dans ce que c'est qu'une communauté humaine, regarder qu'est-ce que c'est qu'une relation. Parce qu'il y a des relations qui nouent les personnes entre elles, et il y a des relations qui ne les nouent pas. Et on voit bien qu'une communauté humaine, c'est lorsque les personnes sont liées entre elles, mais je dis nouées. Nouées pour souligner un engagement personnel. S'il n'y a pas ce nœud entre les personnes, il peut y avoir des relations entre elles, mais est-ce que c'est vraiment une communauté humaine? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une relation? La relation, dans le terme relation, il y a relatif. C'est d'être relatif à l'autre. Être relatif à l'autre, mais s'il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de nœud qui se fait. Il faut qu'il y ait une relation réciproque, l'un à l'égard de l'autre. Plus le motif pour lequel je suis relatif à l'autre est profond, plus je suis engagé à l'égard de la personne de laquelle je suis relatif. Si je suis relatif à l'autre pour une compétence dans l'ordre du travail, bien sûr que ça m'engage, parce que le travail, ça fait partie de ma vie. Mais si je suis engagé à l'égard d'un autre en lui étant relatif pour quelque chose qui touche ma vie de façon essentielle, alors je suis encore plus relatif, plus profondément relatif. Vous voyez, je peux être relatif à l'égard d'une personne humaine pour quelque chose de superficiel qui m'engage superficiellement. Et je peux être relatif à l'égard d'une autre personne de façon plus profonde, qui m'engage beaucoup plus. C'est ce qu'on appelle le fondement de la relation. Qu'est-ce qui fonde cette relation? C'est le motif pour lequel je suis en relation avec l'autre et donc il y a un certain partage. Le fondement de la relation. Oui, dans la relation, il y a deux choses. Il y a le fait d'être dépendant d'un autre et le motif pour lequel je suis dépendant d'un autre, ce qu'on appelle le fondement. Si c'est relatif, si c'est réciproque, la relation est réciproque et le fondement est réciproque, il est uni. Le fondement est le même. Dans le travail, je suis relatif à un autre et le fondement, c'est l'œuvre commune que je vais faire avec l'autre. On fait œuvre commune en coopérant. Il y en a un qui commande et puis l'autre qui obéit. Mais le fondement est le même, c'est le bien commun. Tous les deux, on coopère pour un bien commun qui est notre finalité à tous les deux. Avec des compétences différentes, avec une relation qui n'est pas une égalité, puisqu'il y en a un qui commande et l'autre qui obéit, par exemple, mais une relation réciproque. J'ai besoin de l'autre pour fabriquer, et l'autre qui fabrique a besoin de l'autre pour savoir comment on fait. Donc il y a une réciprocité dans le travail, et le fondement, c'est le bien commun. Ça m'engage. S'engage quoi? S'engage surtout l'intelligence. Mais si j'ai un fondement qui est plus profond que l'intelligence, et lequel ça peut être seulement l'amour. Parce que l'amour touche le bien qui peut être fin pour moi. Tandis que le travail, l'intelligence artistique, touche un bien qui n'est jamais ma fin. Parce que c'est moi qui le produis, c'est moins que moi. C'est moins que moi. C'est une fin à laquelle j'aboutis, mais qui est moins que moi, ça ne peut pas me faire grandir. Ça peut faire grandir certaines choses en moi. Mais ça ne peut pas donner sens à ma vie. Ce qui peut donner sens à ma vie, c'est ce qui est plus grand que moi, ce qui me tire vers le haut. Et qu'est-ce qui me tire vers le haut? C'est l'autre personne.
en tant qu'il est mon bien. Donc l'amour va être un fondement dans la relation qui sera beaucoup plus profond que l'aspect seulement intellectuel, qu'il soit pratique ou spéculatif. Parce qu'avec l'amour, on touche un bien qui finalise ma vie. Vous voyez, un artiste, par exemple, je prends l'artiste parce que dans l'ordre du travail, c'est la chose la plus parfaite, l'artiste. Hein. Parce qu'elle mobilise dans la personne humaine beaucoup plus que le travail de l'artisan, le travail de l'ouvrier, qui travaille à la chaîne, par exemple. Hein. Dans l'artiste, il y a beaucoup plus de virtualités qui sont mises en jeu. Hein. Il n'y a pas seulement l'intelligence, il y a aussi un aspect affectif dans l'aspect artistique. Hein. Voilà. Il y a l'inspiration, qui est une fine pointe de l'intelligence. Dans l'artisanat, l'inspiration est moins présente, parce que j'ai une commande. Et donc, dans la commande, je suis déjà mobilisé d'une certaine manière. L'artiste, il n'est pas commandé. C'est l'inspiration qui vient ou qui ne vient pas, qui commande son œuvre. Mais chez l'artisan, il y a une commande. Donc, il peut être inspiré dans la manière de réaliser la commande, mais son inspiration est limitée à la commande. Tandis que chez l'artiste, l'inspiration est libre. Elle vient ou elle ne vient pas. Et il produit son œuvre en fonction de son inspiration. Il n'y a rien qui le commande, sauf l'inspiration. Donc, ça mobilise chez l'artiste des virtualités qui sont beaucoup plus complètes, parce qu'il n'y a pas seulement l'inspiration, mais il y a aussi un aspect affectif très important chez l'artiste. Comment on le voit ? Eh bien, c'est qu'il y a des réalités inspirantes chez l'artiste, et d'autres qui ne sont pas du tout inspirantes. Oui, chez les artistes, une réalité qui est inspirante, par exemple la beauté de la nature, chez un autre, ça ne va rien lui dire. Pourquoi ça ? Parce qu'il y a un aspect affectif. Il y a quelque chose qui oriente l'artiste vers une certaine beauté, parce que c'est la fin de l'artiste, hein, c'est de faire une œuvre belle. Donc, il cherche quelque chose qui le frappe au point de vue de la beauté, de l'harmonie, au point de vue de quelque chose qui le séduit. Vous voyez, alors que l'amour, c'est pas la séduction, c'est l'attraction du bien. C'est un peu différent. Hein. Chez l'artiste, c'est beaucoup plus intellectuel que l'amour. L'amour, c'est affectif. Il y a une dimension affective chez l'artiste, mais ce qui domine, c'est la saisie de quelque chose qu'il connaît. L'inspiration est une connaissance. Hein. Tandis que le bien attire. Hein. C'est quand même assez différent. Hein. Seuls les artistes peuvent comprendre. Hein, parce que si on n'est pas artiste, on voit de l'extérieur, on connaît des artistes de l'extérieur, on voit bien comment ils travaillent, mais on ne peut pas vraiment comprendre. Il faut avoir une expérience artistique pour comprendre bien la chose. Bon. Donc finalement, le fondement des relations entre les personnes, plus il est profond, plus le partage m'engage. Alors, quelle est la réalité, quelle est la chose qui m'engage le plus dans une relation personnelle si ce n'est pas l'amour ? Vous comprenez ? Donc, à partir de l'expérience d'une communauté humaine qu'on différencie d'un groupe, qui est l'aspect matériel de l'union des personnes par rapport à une motivation qui peut être complètement étrangère et qu'ils ne partagent pas, sauf matériellement. On fait la même chose. Mais on n'est pas engagé l'un à l'égard de l'autre. Donc une communauté humaine, on voit bien qu'il y a entre les personnes non seulement un point commun, mais quelque chose qui engage à l'égard de l'autre. Si c'est l'amour le fondement de cet engagement, l'engagement est plus personnel, beaucoup plus personnel. Il n'y a rien de plus personnel que l'amour. Vous voyez, l'intelligence, elle a quelque chose d'abstrait, d'universel. Donc, elle peut m'engager quand je parle à une personne. C'est concret.
C'est pas universel, donc ça m'engage. Mais l'intelligence a un côté abstrait, tant que l'amour est toujours concret. Et donc, quand l'amour est le fondement des relations interpersonnelles, ça m'engage directement. Tandis que dans l'intelligence, pas toujours. Et l'amour est plus profond que l'intelligence, puisque c'est capable de me faire atteindre une fin qui me dépasse. L'intelligence, elle assimile. C'est-à-dire, elle prend à soi et elle le transforme de telle sorte que ça soit mien, j'assimile dans l'intelligence. Je ne suis pas dépassé, sauf dans la contemplation. Bon, alors, la communauté vraiment humaine, vous comprenez bien que si ce qu'il y a de commun dans la relation interpersonnelle, c'est l'amour, et un amour qui me finalise, eh bien, on tombe sur quoi? Sur la famille. La famille, c'est pas autre chose que la famille, ça, hein? Des personnes qui mettent en commun leur amour, réciproque. Voilà pourquoi, mais Aristote ne l'explicite pas, parce que pour lui c'est tellement évident, ça tombe tellement sous le sens, il dit tout de suite c'est la famille. Vous voyez? Et je voulais vous faire toucher du doigt ce matin, pourquoi c'est la famille? Parce que dans une communauté humaine, il y a une relativité l'un à l'égard de l'autre qui doit être la plus profonde possible, pour que l'engagement personnel soit le plus profond possible. Et si ça touche ma fin, alors c'est la communauté parfaite. Parce que l'engagement est maximal. Tout en étant personnel. Voilà, là on touche, vous voyez, dans l'amour d'amitié, on touche quelque chose qui est éminemment personnel, mais qui est partagé. Donc l'aspect communautaire et l'aspect personnel sont unis. En mettant en commun, ça me permet de grandir. Vous voyez, vous avez là l'ébauche entre l'aspect commun et l'aspect personnel, vous avez l'ébauche de toute la communauté humaine, telle qu'elle devrait se développer. C'est l'aspect personnel qui aboutit, l'aspect personnel aboutit à une mise en commun, et cette mise en commun aboutit à la croissance personnelle. Vous voyez, il y a comme un va-et-vient qui fait grandir la personne et la communauté tout ensemble. C'est ça la famille, hein. La famille, ça commence par un couple, et il y a une fécondité dans l'amour, donc la communauté humaine grandit. Et même cette fécondité, elle fait grandir l'amour personnel parce qu'elle développe dans l'amour des virtualités qui ne sont pas présentes dans le couple. L'amour d'un enfant. Et cet amour de l'enfant n'est pas étranger à l'amour dans le couple. Parce qu'elle développe chez la femme la maternité, qui fait partie de sa féminité, et chez le père la paternité, qui fait partie de sa masculinité. Et donc l'amour dans le couple est enrichi par ce nouvel exercice de l'amour à l'égard de l'enfant. Parce qu'il y a dans l'amour conjugal quelque chose qui va toucher et chercher chez la femme une maternité, c'est l'aspect de la miséricorde, et chez l'homme, quelque chose de la paternité. C'est l'aspect de la fécondité, qui se trouve également chez la femme, et chez l'homme, un peu aussi la miséricorde, on l'espère. Hein, mais c'est plus accentué chez la femme, la miséricorde, et la fécondité plus accentuée chez l'homme. Donc, l'amour à l'égard de l'enfant va enrichir l'amour dans le couple et le faire grandir. Vous voyez, l'aspect communautaire rejaillit immédiatement sur l'aspect personnel. Donc, l'aspect personnel grandit tout en faisant grandir la communauté. Et la communauté grandissant fait grandir les personnes. Ça, c'est propre à la famille. On ne trouve pas ça dans le travail. On ne trouve pas. Parce que le travail n'est pas suffisamment profond pour engager la personne dans la vie commune.
Je travaille, je forme une communauté de travailleurs dans l'entreprise où je suis, mais ça ne m'engage pas dans ma vie complètement. Ça m'engage superficiellement. Et encore une fois, ça ne touche pas quelque chose, ça touche quelque chose qui développe des virtualités en moi, mais qui ne donne pas sens à ma vie. Alors, si, maintenant qu'on a vu qu'il y avait, grâce à, vous voyez, si j'analyse bien ce que c'est qu'une relation au plan philosophique, c'est-à-dire la dépendance à l'égard d'un autre, avec un fondement, c'est-à-dire une mise en commun de ce pourquoi je suis relatif à l'autre, et l'autre est relatif à moi, si on analyse bien ce que c'est que la relation, on voit tout de suite que la communauté parfaite, c'est la famille. Parce que le fondement le plus profond qui m'engage le plus personnellement et qui touche ma fin, c'est vraiment la communauté la plus parfaite. Parce que c'est le conditionnement humain, vivre ensemble, qui me permet d'atteindre ma fin personnelle. Sans égoïsme, hein, puisqu'il y a une interrelativité. Vous voyez ? Donc il faut se méfier. Vous voyez, quand Aristote dit que la famille, c'est la communauté fondamentale parfaite, si on ne voit pas ça, on ne comprend pas. Oui. on répète parce que ça touche notre expérience. On dit oui, c'est bien comme ça, c'est vrai. Mais on n'a pas l'intelligence complète. Il faut analyser jusqu'au bout pour voir pourquoi Aristote dit ça. Alors maintenant, j'aimerais reprendre avec vous cet aspect communautaire et personnel sous un autre angle pour comprendre encore mieux. Et cet autre angle, c'est que dans toute communauté humaine, il y a toujours une hiérarchie. C'est-à-dire l'un qui commande et l'autre qui obéit. Et cette relation s'appelle une relation d'obéissance. Il n'y a pas de communauté humaine sans obéissance. Pourquoi ? Parce que quand on forme une communauté, il y a une pluralité. Et dans la pluralité, pour qu'il y ait unité, il faut un ordre. Et dans l'ordre, s'il n'y a pas d'ordre, c'est le désordre. Donc il n'y a pas d'unité. Même dans l'amour, où il y a une certaine égalité entre ceux qui s'aiment, il y a quand même une hiérarchie entre l'époux et l'épouse. Cette hiérarchie, le philosophe n'en a pas l'explication complète. Il n'y a qu'au niveau chrétien on comprend ça. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme diversement. Donc, il y a une certaine hiérarchie, qu'il n'y ait pas une hiérarchie d'efficacité. C'est une hiérarchie dans l'amour. C'est-à-dire la femme, alors au plan chrétien, hein, elle est voulue par Dieu plus du côté affectif, et l'homme est voulu par Dieu aussi du côté affectif, mais plus pour le travail. Hein, le corps humain est fait de façon différente et montre cette différence. Mais ça, c'est le regard chrétien. Le philosophe, il constate, mais il n'a pas l'intelligence de ça. Parce que ça, il faut faire appel au Dieu créateur. Hein. Alors, dans une communauté humaine, même dans une vie de couple, il y a toujours une hiérarchie au point de vue de l'amour. Hein. C'est-à-dire, il y a une interdépendance, une dépendance réciproque dans l'amour, mais qui n'est pas tout à fait égale. Qui n'est pas tout à fait égale. La meilleure preuve, c'est que c'est l'homme qui choisit la femme. C'est jamais la femme qui choisit l'homme. Vous voyez ? Et que l'homme, c'est un choix réciproque parce que l'homme choisit la femme et la femme, elle est libre d'accepter ou pas. Si elle accepte, c'est qu'elle aime. Hein ? Donc la réciprocité ne se fait, ça ne veut pas dire égalité, réciprocité. Hein ? L'homme choisit la femme, ça ne veut pas dire que l'homme est supérieur à la femme. C'est pas ça. C'est que l'amour dans l'homme et dans la femme sont différents. Il y a une différence. C'est que l'homme est attiré par telle femme, pas par une autre. C'est telle femme. C'est plus directif. Tandis que la femme est plus ouverte. Et elle commence à aimer quand elle voit qu'elle est aimée.
Ça suscite en elle l'amour. C'est pour ça qu'elle ne choisit pas l'homme. Elle attend d'être choisie pour aimer. Ça se fait inconsciemment, mais c'est comme ça. Vous voyez, alors, il y a une hiérarchie dans l'amour, mais qui n'est pas une hiérarchie d'efficacité, de travail, qu'on a beaucoup de peine à comprendre, mais c'est une diversité. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas le mot hiérarchie, parce que ça met un ordre. C'est une diversité qualitative dans l'amour. Mais il y a toujours, vous voyez, si c'est l'homme qui choisit la femme, il est comme principe. Et la femme répond. Il y a bien une réciprocité, mais il y a quand même un ordre. Vous voyez, parce que l'homme est principe. Il y a des exceptions. Hein. Parfois, c'est la femme qui met le grappin sur l'homme. C'est des exceptions qui confirment la règle. Hein. Alors, si dans une communauté, il y a toujours un ordre, même dans l'ordre de l'amour, à partir du moment où il y a un ordre, il y a un principe, et puis il y a le reste. Et je crois, même pour Aristote, vous voyez, il y a une obéissance entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, ça nous choque. Parce que c'est le christianisme qui a mis l'égalité de nature entre l'homme et la femme. S'il y a une égalité de nature, il n'y en a pas un qui commande sur l'autre. Pour Aristote, il y a une certaine obéissance de la femme à l'égard de l'homme. Et cette obéissance est une collaboration, dit-il. Hein? C'est-à-dire la femme soumet. Parce que, étant plus affective, elle a plus l'intuition des choses. Que l'homme est plus abstrait, et donc il a moins l'intuition des choses. Il est plus dans l'avenir. Parce qu'il est plus fait pour le travail, donc il faut prévoir. Et la femme est plus concrète, parce qu'elle est plus affective. Donc elle va soumettre à l'homme des choses, et ils vont partager entre eux. Échanger pour trouver la meilleure solution. Donc c'est ce qu'Aristote appelle l'obéissance de la femme à l'égard de l'homme, mais on voit bien que c'est une collaboration. C'est pas une obéissance comme nous on l'entend d'habitude dans le monde du travail. Le monde du travail nous prend tellement, c'est que on ne voit plus que cette obéissance-là. Donc il y a une obéissance pour Aristote dans la famille entre la femme et l'homme, une obéissance entre le maître et l'esclave. Et il y a peu de temps, on a célébré les funérailles de Pierre, hein, que certains d'entre vous ont connu dans la famille Colombero. Cet homme qu'ils ont accueilli chez eux, qui était en stage, les Colombero est une entreprise agricole, disons, hein, et ils ont c'est ce garçon, à 18 ans, qu'ils ont accueilli chez eux, qui faisait un stage, et puis il a voulu pouvoir continuer après son stage dans cette famille. Et la famille l'a gardé pendant 40 ans. Moins 10 ans qu'il est parti, il a voulu... vous voyez, c'est exactement ce que dit Aristote. Hein, c'est-à-dire que le serviteur, à l'égard du maître, quand il acquiert une prudence, il devient autonome et il peut lui-même trouver sa fin. Donc à un certain moment donné, il a voulu faire une famille, puis ça n'a pas marché. Donc il est revenu dans cette famille pour travailler. Il est resté. Ils l'ont adopté comme leur enfant. 40 ans de travail, vous pensez bien. Hein. En fréquentant cette famille, il y a des liens qui se sont tissés, et c'est devenu pour eux comme un enfant. Un grand enfant, hein. Un collaborateur. Autrefois, dans les familles, c'était comme ça. Il y avait des serviteurs qui devenaient des membres de la famille. Vous voyez, ça, à cause des liens qui sont créés, des liens pas seulement d'efficacité, de service, des liens affectifs qui se sont créés, une connaturalisation qui s'est faite entre le serviteur et la famille, qui fait que petit à petit, ils sont adoptés comme des enfants. Donc il y a l'obéissance du serviteur qui n'est pas la même que celle de l'épouse, qui n'est pas la même que celle de l'enfant. Il y a 3 modalités d'obéissance dans la famille. Alors c'est très intéressant, hein, parce que pour nous chrétiens, Jésus, qui est notre modèle, a vécu toute sa vie dans l'obéissance au Père. Il le dit, et c'est dit dans l'Écriture. Hein. Tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Donc toute la vie du Christ, c'est l'obéissance. Et l'obéissance du Christ assume toutes les obéissances. Celle de l'enfant, celle de l'épouse, celle du serviteur.
qui sont 3 modalités différentes de l'obéissance. L'enfant, c'est quoi la modalité d'obéissance de l'enfant? Et puis il y a une 4e qui est liée à la vie commune, c'est l'obéissance à la loi. L'obéissance par rapport au bien commun. Il y a ces 4 modalités d'obéissance. Alors l'obéissance de l'enfant, c'est quoi? L'obéissance du serviteur, on voit bien, c'est l'efficacité. Il a une tâche à accomplir et il l'accomplit. À cause de cette efficacité qui lui est demandée de réaliser quelque chose, il y a une prudence. Est-ce que je suis capable de faire ça? Donc il y a un dialogue avec le maître, parce que le maître lui demande de faire ça, mais peut-être qu'il n'en est pas capable, il doit discuter. Vous voyez? Non pas pour désobéir, mais pour mieux servir. S'il le peut, et s'il ne le peut pas, il le dit. Donc il y a une question de prudence ici. L'enfant, non. Il n'a pas la prudence. Donc l'obéissance de l'enfant, elle est quoi? Elle n'est pas dans la réalisation, parce qu'il n'y a pas la prudence. Elle est dans le lien affectif de l'enfant. C'est-à-dire, un enfant obéit pour faire plaisir à son papa ou à sa maman. Et donc, ce qui est regardé dans l'obéissance de l'enfant, c'est pas tellement ce qu'il fait, c'est la manière dont il le fait. Oui, parce qu'il est trop petit. Il ne peut pas entrer en dialogue avec les parents. Donc, il le fait par affection. L'obéissance, au plan chrétien, elle implique ça. Les parents connaissent la finalité de la personne. L'enfant ne la connaît pas. Ça le dépasse. Mais grâce à l'obéissance, il va faire des actes qui l'orientent vers la fin, comme on a dit tout à l'heure, pour l'habituer à bien s'orienter. Dieu connaît notre fin. Nous ne la connaissons pas. On sait que c'est Dieu notre fin, mais Dieu est un mystère. Ça échappe à notre connaissance. Donc, à l'égard de Dieu, on sera comme des enfants. On obéit par amour. Et Dieu ne regarde pas tellement les résultats. Il regarde surtout notre cœur quand on obéit. Est-ce qu'on le fait par amour? Parce que les résultats, c'est pas brillant. On demeure des pécheurs. Hein? Alors, il regarde le cœur de l'enfant. Si vous n'accueillez pas des enfants comme cela, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Accueillir l'enfant en nous, c'est difficile, hein, parce qu'on est dans une culture où on s'estime mûr, c'est-à-dire qu'on doit discuter de tout. Ça, c'est l'obéissance du serviteur. Par contre, on regarde ce qu'il fait. L'obéissance du serviteur. Et puis, l'obéissance de l'épouse et à la loi. Alors, l'obéissance à la loi, c'est en vue, comme on a dit tout à l'heure, du bien personnel. Je suis tenu d'obéir à la loi si la loi est en vue de mon bien personnel. Parce que l'organisation, selon Aristote, de la famille, des tribus et de la cité, elle est toujours en vue du bien personnel. Comme dans la famille, l'amour réciproque fait grandir chacun et fait grandir le bien commun. Donc je choisis quelqu'un dans l'unité des familles qui va permettre ça, qui va favoriser à travers le bien commun, c'est-à-dire ce qui est utile pour la famille, hein, ce qui est utile pour que la famille puisse donner du temps dans l'amour et faire grandir l'amour qui est la fin personnelle, faire grandir les personnes. Il faut que celui qui est responsable du bien commun soit gardien de la famille. Puisque dans la famille, c'est l'amour du couple qui fait grandir tout seul l'amour. Donc, le bien commun extérieur à la famille, celle de la tribu ou de la cité, doit protéger la famille pour permettre ce développement personnel. Donc, les lois, elles doivent être en vue du bien de la famille. Si la loi n'est plus en vue du bien de la famille,
alors l'obéissance est remise en question. Là, il faut être très attentif, parce que c'est pas si évident que ça. Vous voyez, Jésus dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne dit pas, les lois de César sont iniques, donc n'obéissez pas. Ne donnez pas. Il dit quand même. Mais dans ma conscience à moi, si les lois sont contre la famille, point d'interrogation, quel est le bien de la famille? Si je désobéis à la loi, je ne peux plus, et que je suis mis en prison, la famille saute. Donc aujourd'hui, on est dans une situation limite. La situation limite, elle est celle-là. C'est que l'obéissance au bien commun risque de faire exploser la famille, et donc ma fin personnelle. C'est délicat, Je dois agir de telle sorte que ma fin personnelle puisse grandir. Et parfois, l'obéissance à la loi pour conserver ce bien personnel. Même si la loi n'est plus en vue de la famille. C'est pas si simple que ça. Oui. Ce choix Pardon? du bien personnel. Quand on doit choisir, ce choix par rapport à des désaccords, là, comme vous dites, là, c'est délicat. C'est très délicat. Ce choix personnel au vu du bien, il met tout de niveau. Je veux dire, c'est forcément concret dans pour trouver la solution pour chacun d'entre nous. Le bien personnel, quand on est... il est concret, oui. Il est concret. Oui. La loi est universelle. Le bien, il est concret. Le bien personnel, il est concret. Oui, donc la loi, elle est universelle pour tous. Pour garder, justement, chez tous les hommes, des actes bons. La loi est en vue d'opérer des actes bons. Si les actes que commande la loi sont mauvais, c'est sûr que c'est l'anarchie. Ça met le désordre. Et ça dissout la communauté humaine. Plus les actes commandés par la loi sont mauvais, plus ça détruit la société. Oui, parce qu'elle n'est plus gardienne de la famille. C'est ce qui se passe. Oui, au plan politique, vous voyez, au plan politique, au sens où on l'entend habituellement, où il y a un programme qui est contre la famille, c'est la destruction de la société. C'est difficile, parce que c'est encore une fois très délicat, parce qu'on a besoin de la vie commune au niveau plus large que la famille. On a besoin de ça. Sinon, on ne peut pas vivre en autonomie. Vous voyez, se mettre hors de la loi et puis vivre comme ça en autonomie. C'est pas possible. Il y a une question de survie, là. C'est pour ça que c'est la situation limite, c'est qu'on est dans la survie. On est dans la survie. On fait le moins pire. Le moins pire pour conserver l'essentiel, qui est la fin personnelle. Vous voyez, on touche là, grâce à Aristote, l'orientation que nous donne Aristote sur la communauté humaine, on touche là toutes les limites du rapport entre bien commun et bien personnel. Et l'obéissance qui structure, parce que l'obéissance fait état de la hiérarchie, donc de celui qui gouverne et celui qui est gouverné, et la fortifie. Donc ça structure. C'est l'aspect, vous voyez, alors au plan chrétien, puisque l'obéissance me met dans le gouvernement en vue de la fin, qui c'est qui gouverne? C'est Dieu. Et Dieu gouverne tous les hommes, mais aussi la politique, parce qu'il y a l'Église, qui est une communauté. Il y a la famille monastique, pour ceux qui sont religieux. Et il y a le gouvernement personnel, c'est-à-dire le lien d'obéissance de chacun à l'égard de Dieu. Ça, c'est l'obéissance de l'enfant, comme on a dit, parce que c'est Dieu qui me montre la voie. Moi, je ne connais pas, parce que Dieu est un mystère. Et Dieu me montre la voie, donc je suis comme un enfant. Parce que la fin vers laquelle je tends, elle est transcendante et je ne la connais pas.
Donc, il me gouverne personnellement. Vous voyez, par exemple, quand un religieux a une vocation, il entre dans une manière de suivre le Christ que lui montre Dieu, parce qu'il est appelé à ça. Donc c'est bien Dieu qui lui montre le moyen, le chemin pour aboutir à lui, à travers une vocation religieuse. Ça se voit plus facilement, parce que la vie religieuse explicite visiblement ce que le chrétien vit invisiblement. Donc c'est Dieu qui montre la voie, et chacun en est gouverné comme ça. Hein. Dieu nous montre la voie. Et il la montre, ça c'est le gouvernement personnel, la vocation personnelle, mais cette famille religieuse, elle va être dans une congrégation religieuse, qui est déjà une communauté humaine, et à l'intérieur de l'Église, qui est une autre communauté, voulue par Dieu, hein, tout ça. Hein. Donc on retrouve le rapport entre fin personnelle et puis l'obéissance à la loi de l'Église, de la vie monastique. Dans la vie religieuse, c'est le supérieur qui va être gardien du bien commun, c'est-à-dire des constitutions. Pas gardien de la fin personnelle, ça non. Un religieux n'est pas tenu d'obéir à son supérieur quand ça touche la fin personnelle. Mais quand ça touche le bien commun, oui. Vous voyez la différence hein, entre le bien personnel et le bien commun. Et le supérieur est gardien de ce bien commun en vue du bien personnel. Si le bien commun empêche le bien personnel, point d'interrogation. On est dans la survie. Et le bien personnel, c'est quoi? C'est ce que nous montre le Christ. La voie que nous montre le Christ. Par exemple, à travers un fondateur. La voie que nous montre le Christ à travers un fondateur. Le fondateur, il est l'instrument de Christ pour ce que Dieu veut. Et on est comme des enfants, hein, c'est-à-dire on se laisse guider. C'est Dieu qui nous montre la voie. On est appelé par Dieu à suivre cette voie, même si on ne la comprend pas. C'est la seule assurance, alors, parce que comme on n'entend pas, comme on n'entend pas. Et oui. Vous voyez, c'est tout à fait. Hein. Et puis, l'obéissance à l'Église, alors l'évêque, quelle est la place de l'évêque dans ce cas-là? Eh bien, c'est de faire que cette communauté religieuse soit intégrée dans l'ensemble de l'Église. Il ne peut pas intervenir sur l'appel de Dieu direct, hein, c'est-à-dire sur la grâce que doivent suivre ceux qui sont appelés, parce que ça vient du Christ directement. Donc il ne peut pas intervenir là-dessus. Mais il peut intervenir pour la conformité, c'est une garantie, de ce que le Christ demande avec ce que le Christ demande par ailleurs, c'est-à-dire l'Église. Oui. Donc l'obéissance du religieux, elle est quand même complexe. Hein. Il y a l'obéissance directe à l'égard de Dieu, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Hein. Donc l'obéissance directe, parce que c'est ma finalité personnelle, mon chemin de sainteté que le Christ m'appelle à suivre. Il y a l'obéissance au supérieur et il y a l'obéissance à l'Église. Les trois. Et puis, pour un laïc, il y a l'obéissance directe à Dieu, par la vertu théologale, hein, de foi, d'espérance et de charité. L'obéissance directe à Dieu. Et l'obéissance à l'Église, à travers la hiérarchie de l'Église, qui touche le bien commun, qui doit être gardien de mon obéissance personnelle à Dieu. Hein, c'est pour ça qu'un évêque ou une hiérarchie de l'Église ne peut pas intervenir sur mon bien personnel, l'appel de Dieu sur moi. Il peut simplement garantir les conditions pour que cet appel puisse être réalisé et aller jusqu'au bout. Ça oui. Son rôle, c'est ça, d'être gardien, de protéger la vie théologale des membres du Christ, protéger cette vie théologale. Il a l'autorité pour ça, pour la protection. Et la promotion.
protéger et promouvoir. Vous voyez, l'aspect fondamental et naturel de la famille nous donne toutes les indications. Et au plan surnaturel, c'est autre et autre, hein, parce que d'un côté c'est la vie naturelle, de l'autre côté c'est la vie surnaturelle. Mais il y a des points communs. C'est ce qu'on appelle en théologie une analogie de similitude. Hein. C'est-à-dire, si l'Écriture parle de l'obéissance au Christ, il a choisi ce mot, obéissance, c'est pour faire référence à une obéissance que nous connaissons dans notre vie naturelle. Mais c'est tout autre. Parce que d'un côté c'est naturel, de l'autre côté c'est surnaturel. Donc ça n'a rien à voir. Mais il y a un point commun. Et le point commun, c'est que l'obéissance nous met dans le gouvernement divin. Parce que toutes les autorités sont en vue de ce chemin de sainteté qui est toujours personnel. Toujours personnel. Vous voyez ? Donc cette obéissance, c'est celle de l'enfant parce que ça nous dépasse complètement. C'est au point de vue surnaturel. L'enfant, c'est pas comme ça. Il va grandir et à un moment donné, il va avoir l'autonomie. C'est-à-dire, il va découvrir par lui-même sa fin personnelle. Au plan surnaturel, jamais. On reste toujours des enfants. Il n'y a pas d'acquisition d'une autonomie où je peux choisir maintenant mon chemin de sainteté. Non, c'est Dieu qui m'appelle. Et c'est lui qui me montre ma voie. Parce que ça me dépasse. Complètement. Il se sert d'instruments. Il se sert d'instruments, mais qui sont gardiens de cet appel de Dieu, qui n'interfèrent pas. Et vous dites que cette confiance, disons, totale, radicale, c'est jusqu'à la fin. Ah, c'est jusqu'à la fin. Ah, jusqu'à la mort. Ah oui. Ah oui. Donc, il n'y a pas d'appel, une autonomie. Tout ça à cause de la transcendance de la vie surnaturelle. Je reste un enfant. D'où la première des béatitudes. Oui. Bienheureux et pauvre de cœur. Oui, tout à fait. C'est d'une pauvreté de ne pas avoir d'autonomie dans l'ordre surnaturel, mais d'être toujours guidé par Dieu et par la grâce. Si vous ne devenez pas comme ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ça jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est à la fois magnifique, extraordinaire. Oui. Il faut rester des enfants. Il faut rester des enfants, c'est impressionnant. Et dans la mesure où on confond l'obéissance surnaturelle avec l'obéissance naturelle. Non, il ne faut pas confondre. Ah non. Ah oui. Mais dans la mesure où on fait de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire on projette sur le point surnaturel ce qui est vrai au plan naturel, alors on n'est plus des enfants. Qui reçoivent tout gratuitement du Père des cieux. Mais on modifie. Vous voyez, on pense qu'on est mûr et donc on peut se substituer en croyant comprendre ce que... Oui, ça nous dépasse tout le temps. Hein. Donc en croyant comprendre ce que Jésus a voulu pour notre chemin de sainteté, on croit le comprendre parce qu'on s'estime mûr et en fait on n'est plus enfant. On n'est plus enfant. Parce que ça nous dépasse, c'est quelque chose qui nous dépasse. On n'a pas la main dessus. On ne peut pas avoir la main dessus. Et que dire de la connaissance? Enfin, il faut connaître pour devenir enfant. C'est-à-dire, il faut connaître pour devenir enfant. Finalement, s'il faut demeurer enfant jusqu'à la fin, Oui. Il faut connaître, faut tout connaître pour... Enfin, je ne sais pas trop comment le... L'enfant, vous voyez, ce qui caractérise l'enfant, c'est qu'il n'a pas l'expérience de la vie, il connaît pas grand-chose. Hein. Il fait confiance à son autorité et ses parents. Spontanément, il fait confiance à ses parents. Parce qu'il fait l'expérience aussi qu'il grandit à travers ça. À travers cette confiance qu'il a. C'est paradoxal. Pourquoi vous dites c'est paradoxal? Parce que, vous voyez, c'est vrai que la croissance de l'enfant, ça va être la croissance de son intelligence. Hein, et du coup de la volonté. Mais la volonté, elle suit. Elle est première et elle suit. Elle est première parce que sans l'affection des parents, il ne pourrait pas obéir. Et c'est dans ce cadre affectif que son intelligence va se développer. Parce que les parents vont non seulement lui faire des actes en lui commandant, en étant très directif, parce qu'il ne sait rien, hein, très directif, lui disant quels sont les actes qu'il faut qu'il fasse pour qu'il touche sa fin, mais il n'en a aucune conscience.
mais il s'habitue à poser des actes bons, et petit à petit, dans ce cadre affectif, son intelligence va s'éveiller. Petit à petit. Et l'intelligence s'éveille parce qu'il pose des questions, comme je vous ai dit une fois. Hein. L'intelligence, c'est l'appétit de savoir. Et l'appétit de savoir se traduit par l'interrogation. Donc un tout petit enfant, il pose des questions. Hein. 4-5 ans. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Pas n'importe quelle question. Le pourquoi, c'est la question de la faim. Pourquoi? Et qu'est-ce que c'est? C'est l'appétit de l'intelligence qui veut savoir, de connaître. C'est les deux questions que pose l'enfant. Vous voyez, c'est extraordinaire de voir que ce sont les deux questions les plus importantes. Hein. Parce qu'il y a quelque chose qui grandit en lui. Ouais. C'est beau, hein? Et ça se fait naturellement. Il n'y a pas besoin de lui dire, pose la question du pourquoi, il le fait tout seul. Hein. Parce qu'il a compris que c'est ça qui donne sens à sa vie, qui l'éclaire le plus. Et puis l'autre lumière, c'est qu'est-ce que c'est aussi. Croissance de l'enfant, oui. Dans le fait que notre vie nous fait tendre à être de plus en plus enfants de Dieu, c'est parce que Jésus veut dire à Nicodème quand il dit il faut naître de nouveau. Il faut toujours naître. Toujours naître. Parce que la grâce nous dépasse. C'est une participation à la nature de Dieu. Donc c'est pas naturel. On a en nous quelque chose qui n'est pas naturel, qui est surnaturel. Donc on est dépassé complètement, tout le temps. Et vivre de la grâce, c'est naître toujours parce qu'on est dépassé. Donc on fait des actes nouveaux qui dépassent notre nature humaine. Donc on est. Tout le temps. C'est l'Esprit Saint qui lui permet de poser ces actes? Alors, non, c'est les vertus théologales, mais l'Esprit Saint nous permet de poser des actes théologaux qui soient divins. Parce que je peux user de ma vie théologale de façon humaine. Faire des actes de foi par tradition. Je fais des actes de foi, c'est humain, c'est pas divin. Je fais des actes divins sous le souffle de l'Esprit Saint quand j'ai rencontré le Christ. Là, je suis converti. Mais cette conversion, elle va reprendre tout le temps. Hein. Il faut tout le temps que l'Esprit Saint nous meure. Hein, pour être de vrais croyants. Autrement, on est dans la tradition, on est dans les habitudes, et c'est pas vraiment la vie chrétienne. C'est ce que Jésus enseigne à Nicodème. Hein. Nicodème est dans la tradition du pharisien. Il a oublié le plus important, c'est naître d'en haut, c'est vivre de la grâce. Et il a l'habitude de pratiquer, il connaît sa doctrine à fond, et il pense qu'il est sauvé. Et Jésus lui dit non. Il faut dépasser ta tradition pour naître de nouveau, c'est-à-dire vivre du lien personnel avec Dieu. Pas seulement te contenter des habitudes religieuses, de pratiquer. C'est un appauvrissement incroyable. Oui, un appauvrissement incroyable. Qu'on fasse Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix, dépouillement. Tout à fait. La pauvreté, vous voyez, c'est la condition sine qua non de tout le reste. Être enfant, c'est la condition sine qua non de la croissance. Est-ce que pour le coup, cela a pour conséquence l'humilité? Oui. L'humilité est liée très fort à la pauvreté. Hein. La pauvreté est un état dans lequel je suis, l'état d'enfance, et l'humilité est un acte. Donc si on demande en fait qui regarde la dépendance. À Dieu d'être toujours dépendant de lui, si on demande sans cesse cela, forcément, cela va nous conduire à l'humilité. Et à la pauvreté. Voilà. Tout à fait. Mais la pauvreté est un état, hein, c'est-à-dire je peux très bien me mettre dans la pauvreté et être dans l'autonomie complète sans obéir à personne. Mais je suis dans la pauvreté. Oui. L'humilité me fait entrer dans une dépendance. La pauvreté, non, pas forcément. Si, de fait, hein, parce que si je suis pauvre, je dépends pour vivre, pour survivre. Hein, mais ce n'est pas forcément l'obéissance. Hein, je peux profiter sans obéir à personne.
Bon, alors, cet après-midi, alors nous passons en théologie. On a fait un peu de théologie ce matin quand même, à travers l'obéissance. Mais c'est important parce que, vous voyez, la communauté... Voilà, c'est ça. Et ce qui est bien important à comprendre, c'est la différence entre une obéissance humaine et l'obéissance surnaturelle. C'est autre et autre. L'obéissance humaine, je vois la fin vers laquelle je vais, tandis que là, cette fin, je ne la connais pas. Je sais que c'est Dieu, mais Dieu est un mystère, je ne connais pas. Et donc, il faut que je sois guidé. Et je suis guidé de multiples manières. Par le Père spirituel, qui m'aide à discerner les choix. Par, si je suis religieux, ma famille humaine, ma famille religieuse, et par l'Église. Mais de façon très différente. L'aspect personnel, il dépasse tout. Et tout le reste est en vue de l'aspect personnel. Vous voyez ce qu'on voit dans le couple et ce qu'on voit au plan humain entre la famille, la tribu et puis la cité.